BlackFacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique, 1920, Renaissance de Harlem. Narré par Timbuktu, dans les années 1920, la grande migration des Afro-Américains du sud rural vers le nord urbain a déclenché une renaissance culturelle afro-américaine qui a pris son nom du quartier de Harlem à New York, mais qui est devenu un mouvement répandu dans les villes du nord et de l'ouest. Également connue sous le nom de Renaissance noire, la Renaissance de Harlem a marqué la première fois que les éditeurs et les critiques grand public ont sérieusement tourné leur attention vers la littérature, la musique, l'art et la politique afro-américain. La chanteuse de blues Bessie Smith, le pianiste Jelly Roll Morton, le chef d'orchestre Louis Armstrong, le compositeur Duke Ellington, la danseuse Josephine Baker et l'acteur Paul Robeson étaient parmi les talents de divertissement les plus en vue de la Renaissance de Harlem, tandis que Paul Laurence Dunbar, James Weldon Johnson, Claude McKay, Langston Hughes et Zora Neale Hurston étaient quelques-uns de ses écrivains les plus éloquents. Cependant, il y avait un revers à cette plus grande exposition. Les écrivains noirs émergents dépendaient fortement des publications et des maisons d'édition détenues par des Blancs. Tandis que dans le cabaret le plus célèbre de Harlem, le Cotton Club, les artistes noirs se produisaient devant des publics exclusivement blancs. En 1926, un best-seller controversé sur la vie à Harlem, écrit par le romancier blanc Carl von Vechten, illustre l'attitude de nombreux sophistiques urbains blancs qui considérèrent la culture noire comme une fenêtre sur un mode de vie plus primitif et vital. W.E.B. Du Bois, 4.1, s'est élevé contre le roman de Van Vechten et a critiqué des œuvres d'écrivains noirs, comme le roman de McKay, Home to Harlem, qu'il voyait comme renforçant des stéréotypes négatifs sur les Noirs. Avec le début de la Grande Dépression, alors que des organisations comme le NAACP et le National Urban League concentraient leur attention sur les problèmes économiques et politiques auxquels faisaient face les Afro-Américains, la Renaissance de Harlem touchait à sa fin. Son influence s'est étendue à travers le monde, ouvrant les portes de la culture dominante aux artistes et écrivains noirs. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.